Bonjour, bonjour et bon retour sur ce nouvel épisode des mots de Jacques qui demeurent. Aujourd'hui, on va lire Jacques 1, du verset 21 jusqu'au verset 25. C'est pourquoi, mettant de côté toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa jeunesse dans un miroir, car il s'est observé lui-même et s'en est allé et immédiatement il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera béni dans son activité. Amen. Donc, ça c'est un passage que, quand même beaucoup de personnes connaissent. Et Jacques ici vient rappeler que c'est bien de lire la parole, c'est bien de réciter les versets, c'est bien de connaître un minimum ce que Jésus dit et ce que les apôtres disent. Mais il dit que ce qui est encore plus important, c'est de mettre en pratique cette parole-là. C'est bien d'écouter les enseignements. 1001 enseignements ici à gauche. Tu as déjà écouté 1001 enseignements sur la prière. Toujours, tu n'es pas constant dans la prière. Tu as déjà écouté 1001 enseignements sur l'importance de méditer la parole chaque jour. Toujours, tu ne médites pas la parole chaque jour. Donc, le fait, ce n'est pas d'être présent à toutes les conférences chrétiennes. Le but, ce n'est pas d'être là chaque dimanche à l'église régulier. Mais est-ce que tu mets en pratique la parole? Est-ce que tu aimes tes frères? Est-ce que tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'église? Est-ce que tu as horreur de la gourmandise? Est-ce que tu pardonnes facilement et tu oublies facilement les offenses? Est-ce que tu te réconcilies avant de déposer ton offrande devant le Seigneur? C'est ça, pratiquer la parole de Dieu. Est-ce que tu recherches la paix? Donc, il continue toujours, Jacques, il aime beaucoup les images dans son livre. Il prend l'image d'une personne qui se regarde dans un miroir et qui, après être parti devant le miroir, oublie à quoi ressemblaient ses cheveux, oublie à quoi ressemblait son visage, oublie comment il était vêtu, à quoi ressemblaient ses dents, si les dents étaient alignées ou pas. Le miroir ici, c'est l'image de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est supposée te montrer en fait ce à quoi tu dois ressembler. Et il dit que il ne veut pas que nous soyons des auditeurs oublieux, mais des faiseurs d'œuvres. Ici, il ne parle pas des œuvres de la loi, mais des œuvres de la foi. On doit pouvoir voir en toi les œuvres de la foi, des petites choses de la vie de chaque jour. Chaque jour, pas juste le dimanche, pas juste quand il y a une grande conférence d'un grand homme de Dieu, d'une grande femme de Dieu. Est-ce que tu es un faiseur d'œuvres? Qu'est-ce qui démontre ta foi? Et il dit, c'est celui-là qui est un faiseur d'œuvres qui sera béni dans son activité. Chaque jour, tu es là, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Es-tu un faiseur d'œuvres? Est-ce qu'on voit les œuvres de ta foi chaque jour? Est-ce que Dieu voit les œuvres de ta foi chaque jour? Est-ce que quand les gens te regardent, tu peux être un témoignage vivant de Jésus-Christ? Laisse-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à presser le bouton j'aime, à partager avec quelqu'un que tu aimes beaucoup. Et on se revoit dans un prochain épisode. Demeure béni.